pour reformuler notre sujet, on va simplement dire prophète. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport au temps? Parce que la nuit égale au temps. Exact. Qu'est-ce que les prophètes d'aujourd'hui sont censés nous dire par rapport au temps? C'est la question. Donc, si vous avez des prophètes dans votre église, vous devez être à même de leur interroger concernant le temps. Parce que l'Écriture dit, si vous voulez interroger, vous avez le droit d'interroger. Exact. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui n'a pas la capacité de vous répondre par rapport au temps, Ézéchiel dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, je t'établis. Donc, c'est Dieu qui établit. Exact. Donc, s'il n'a pas la possibilité de vous répondre, c'est qu'il n'a pas été établi par Dieu. Alléluia. Et là, c'est une confusion. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Exact. J'expliquais que la sentinelle, d'après les Écritures, c'est le prophète. Exact. On doit savoir qui est prophète dans notre génération. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que telle personne est prophète pour pouvoir l'interroger? Parce que vous risquerez d'aller interroger des diseurs de bonne aventure. Et tout ce qu'ils vont vous dire n'a pas trait avec la prophétie de Dieu. Exact. Alors, si la sentinelle répond d'une manière qui n'est pas conforme, il y a aussi des conséquences. Je vais vous montrer ça dans Ézéchiel 33. Prenons ça. Ézéchiel chapitre 33. Oui, du verset 8 jusqu'au verset 9. Ézéchiel chapitre 33, oui. À partir du verset 8. Oui. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Méchant tu mourras. Si tu ne parles pas, si la sentinelle ne répète pas le mot de Dieu, pour détourner le méchant de sa voie, autrement dit, pour ramener le méchant sur la justice, pour le détourner de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est sentinelle de Dieu, excusez-moi, il a la charge et la responsabilité de tout un peuple. Amen. S'il ne joue pas son rôle et qu'il y a mort d'homme, on demanderait est-ce qu'il a parlé. Alléluia. Est-ce qu'il a dit quelque chose? S'il n'a rien dit, Dieu va vous redemander le sang de tous ceux qui sont morts. Exact. Maintenant, imaginez-vous combien de sentinelles, d'hommes qui sont présentés comme sentinelles dans le monde dans lequel nous vivons, précisément au Gabon, mais qui ont dit aux gens des choses que Dieu n'a pas dit. Et ces personnes-là sont mortes depuis. Toi qui as fréquenté, par exemple, l'église catholique. Exact. La sentinelle qui était là-bas t'a parlé du purgatoire, quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Exact. Mais tu es déjà mort. Donc ton sort est scellé. Exact. Donc, vous qui vous adonnez aux prophètes et aux prophéties, faites très attention. Exact. Lorsque quelqu'un dit qu'il est prophète, il faut rappeler à cette personne qu'il a une charge. Il a la responsabilité de veiller sur le peuple. Il a la responsabilité de veiller sur le temps. C'est pourquoi l'Écriture dit aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Il est l'auteur, pourquoi? Parce que à la suite, il dit Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Exact. Donc, avant qu'un événement n'arrive sur la terre, il y a un homme qui est déjà avec nous, un contemporain. Quelqu'un qu'on a vu, par exemple, à la gare routière. Exact. Quelqu'un qu'on a vu acheter le pain avec nous à la boulangerie. Quelqu'un qu'on connaît bien dans la société, mais que Dieu a choisi pour lui faire connaître le message qui sauve. Exact. Ce n'est pas un extraterrestre. Exact. Pour beaucoup, le prophète, c'est un qui va venir avec des toges, il n'a plus la capacité de porter une chemise. C'est quelqu'un de mystérieux. Lui, sa tête ne va pas chez le coiffeur. C'est ça vos prophètes aujourd'hui. Attention. Lorsqu'un prophète vient en une génération, il a pour mandat de révéler au peuple le secret du salut de son temps. C'est pourquoi on interroge la sentinelle disant, sentinelle, qu'est-ce que tu nous dis par rapport au temps? Amen. La réponse de la sentinelle ne vient pas d'elle-même. La sentinelle pioche seulement dans les informations de la nuit. Alléluia. Alors, si vous avez des sentinelles qui ne veillent pas, quelle information pouvons vous donner par rapport au temps? Parce que prophétiquement parlant, nous vivons le temps du soir. Exact. Quand vous partez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, prenez à partir du verset 8. Ésaïe chapitre 21. Oui, dans le verset 8. À partir du verset 8, il est écrit. Oui. Puis elle s'écria. Comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour. Toute la journée. Et je suis à mon poste. Toute la nuit. Dans l'obligation de veiller et le jour et la nuit. Exact. Pourquoi elle a
l'obligation de veiller parce qu'elle doit avertir le peuple par rapport à ce qui s'est fait dans la nuit et par rapport à ce qui s'est fait dans la journée. Autrement dit, elle doit apporter au peuple un rapport. Exact. De comment est-ce que le temps s'est déroulé durant la nuit. Quels sont les événements qui ont marqué la nuit? Quels sont les événements qui ont marqué le jour? Alléluia. Amen.